Je m'appelle Koulibaly Aïssata, j'ai 29 ans. Je suis Madame Touré, j'ai 43 ans. Je m'appelle Gézaël Marie-Angélique, j'ai 26 ans. Je m'appelle Samantha Nsonsa, donc j'ai 24 ans. Le premier groupement de créateurs de Sénar a été le premier qui a été mis en place, initié par la mission locale de Sénar en 1999. Il s'occupe d'accompagner toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont une envie de créer une activité. J'ai tout simplement appelé. Ensuite, j'ai rencontré Jessica lors d'un premier rendez-vous. Je lui ai exposé ma volonté de création. Ils sont reçus sur une première information où on leur explique ce que c'est, les étapes, et ensuite ils adhèrent ou pas. Donc il n'y a rien d'obligatoire dès le départ. Et si ils adhèrent, on commence par une phase d'émergence. En fait, la phase d'émergence permet de stabiliser son idée. Parce qu'au début, on va dans tous les sens. Et la phase d'émergence nous permet d'avoir une idée finale qui va nous permettre par la suite d'avoir un projet. On va aller voir le secteur d'activité, on va essayer de prendre conscience que le marché existait avant que nous on ait une idée qui va continuer à exister après. Et que plus on en sait sur ce marché-là, plus ça sera facile de s'y insérer. Nous, étant créateurs, on a envie de tout. On voit qu'il y a du positif, on ne voit pas le négatif. Donc après, maintenant, ils nous ont aidés à voir le négatif des choses. Donc pour être vraiment réaliste. On essaie d'élaborer son projet, on essaie d'amener l'idée, de le mûrir. Et ensuite, j'ai présenté un pré-business plan, entre guillemets, qui fait que ça a plu au jury d'admission. Et ce qui m'a ouvert les portes du DUCA. Après la phase d'émergence, j'ai intégré donc le DUCA. Le DUCA, c'est une formation donc diplômante qui dure 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, en fait, c'est des cours qu'on a à l'IUT de Sénar, avec aussi des cours à la mission locale. La particularité, c'est les 3 acteurs. Il y a un acteur universitaire qui apporte des apports théoriques et qui permet au diplôme d'être validé en tant que diplôme d'université. Alors on trouve de la comptabilité, comptabilité générale, du contrôle de gestion, on trouve de la gestion du personnel, de l'informatique avec la manipulation des principaux logiciels qui sont Word et Excel. On fait des cours de marketing, de droit. Il y a un opérateur plus technique sur la création d'activités, donc il y a Fil 77 sur Sénar, qui eux vont reprendre les mêmes thématiques qu'ils ont vues à l'IUT, mais de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus axée sur leur projet de création. On intervient sur le côté pratique de la formation pour leur amener en fait les notions, on va dire, concrètes du rôle du chef d'entreprise. Et nous, mission locale, qui portons le groupement, effectuons la phase d'émergence, et sur le DUCA, on intervient aussi 98 heures de cours, mais plus axé sur la méthodologie. Ils nous apprennent aussi en fait à travailler sur notre propre image, donc pouvoir s'exprimer devant peut-être des fournisseurs, devant un public aussi. Donc ça c'est plutôt avec la mission locale. Nos cours ils sont très ludiques à la base, on a fait beaucoup de jeux ou de jeux de rôle ou voilà d'intervention. On fait aussi beaucoup d'exemples sur leurs projets. À la fin du DUCA en fait on a aussi notre business plan qui est en main, donc on a notre plan financier, on a notre type de marché qui est déjà fait, donc on peut très bien se lancer et créer. Ou bien on peut aussi très bien rentrer en couveuse comme moi j'ai pu faire. La couveuse en fait c'est une continuité du DUCA je dirais. Parce qu'on a toujours des personnes derrière nous qui nous écoutent, qui nous épaulent, qui nous dirigent un tout petit peu sur nos idées, en nous disant voilà comment développer le projet. On a un numéro de SIRET qui est partagé entre tous les couvées. Donc ce qui fait qu'on n'a pas de charge à payer. Donc c'est seulement le 5% du chiffre d'affaires annuel qui est prélevé par la couveuse. Pour le frais de gestion, des impôts, tout ça rentre dans ces 5%. Et donc pendant ce temps-là, comme j'ai moins de frais, alors ça m'a permis donc de pouvoir travailler sereinement. Ils nous aident à faire tout ce qui est plaquettes commerciales, à faire la prospection. Ils nous donnent des idées pour comment faire pour développer notre activité. C'est un complément en fait du DUCA. Parce que dans le DUCA, on était vraiment accompagnés sur notre projet et là, on est vraiment accompagnés sur notre entreprise. C'est minimiser la prise de risque pour débuter l'activité, voir si justement il y a un potentiel, il y a des clients et si ça fonctionne, quoi. Ces 6 mois de formation nous ont permis vraiment de nous solidariser. On a eu un groupe très solide pendant cette formation et à l'issue, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant à titre personnel. Avant d'intégrer le DUCA et à la fin du DUCA,
Je vous dirais, je ne suis plus la même personne. Déjà, j'ai tellement pris confiance en moi que ça se voit dans tout ce que je fais. À titre personnel, cette formation, en fait, elle m'a permis déjà de grandir parce que quand on rentre dans le DUCA, on est un petit peu perdu, on va dans tous les sens, on ne sait pas où trop donner la tête, notre entreprise n'est pas bien fixée. Alors déjà, ça nous permet de se donner des objectifs, de voir en fait où on veut aller, comment on veut mener notre projet. Et donc du coup, ça nous aide aussi, même dans nos vies personnelles, de tout structurer. Il y a de plus en plus de missions locales qui sont intéressées pour porter des groupements de créateurs. Mais parce que c'est une offre qui est qui reste encore innovante dans le domaine de l'insertion. Parce qu'on part de la personne. On parle de son idée, de son projet, de ses envies. Et tout est centré autour de la personne. Soyez fous, créez, mais soyez courageux aussi. C'est le bonheur, c'est sûr. C'est l'indépendance. Mais l'implication, très important. C'est pas que vous êtes patron et ça va tourner tout seul. Peu importe l'âge, le niveau de qualification, l'idée en elle-même, qui veulent créer un événement, une société, une entreprise, peu importe. À partir du moment où il y a cette envie de s'investir dans ce projet-là, on les accueille.